Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le film événement de Netflix qui va s'intéresser à l'une des plus grandes icônes du cinéma hollywoodien. C'est parti pour Blonde. Marilyn Monroe only exists on the screen. Blonde est un drame américain réalisé par Andrew Dominik avec Ana de Armas dans le rôle titre. Marilyn Monroe, actrice, mannequin et considérée comme un sex symbole par l'Amérique entière, commence sa carrière mondiale. Entre excès en tout genre, sexe, drogue, alcool, cinéma et dépression, l'actrice livre sa vie entière mouvementée. Alors Blonde, c'est clairement l'une des plus grosses sorties de cette deuxième moitié de l'année, puisque c'est un film qui se fait attendre depuis pas mal d'années. En effet, Netflix a acquis les droits d'un livre en particulier il y a quelques années, un livre qui parle d'une version fictionnelle de Marilyn Monroe, et donc c'est le cas aussi dans ce film, puisqu'on a une version romancée de la vie de Marilyn Monroe. C'est un film qui fait beaucoup parler de lui puisqu'il a des chances de gagner beaucoup de récompenses dans la plupart des cérémonies comme les Oscars par exemple, puisque voilà, ça reste un sujet très prestigieux, la vie de Marilyn Monroe, même si c'est assez romancé, et en plus de cela, le réalisateur et le casting est plutôt alléchant. Et donc j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première au Festival du cinéma américain de Deauville, et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien c'est clairement un film unique en son genre. Je ne pense pas que c'est un coup de cœur absolu, étant donné que le sujet du film ne me parle pas énormément, mais il est clair que c'est sûrement l'un des meilleurs films de cette année en termes de mise en scène, de narration et de style, car clairement, même si le film ne m'a pas beaucoup plu, ça reste un film qui va me marquer pendant longtemps. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, c'est un sans faute. Que ce soit le casting secondaire avec notamment Adrien Brody qui est vraiment excellent dans son rôle de mari de Marilyn Monroe, que j'ai trouvé particulièrement attachant dans les scènes où on le voyait, donc c'était sûrement mon acteur préféré du côté du casting secondaire. Mais il y a aussi la mère de Marilyn Monroe dans le film qui est là très peu de temps, mais qui est assez marquante dans sa prestation et dans sa prestance à l'écran. Donc vraiment au niveau du casting c'est vraiment excellent. Mais bien entendu la performance du film et ce qui fait que le film tient debout et est vraiment porté par le jeu d'actrice, c'est bien évidemment Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe qui est absolument exceptionnelle. Toutes les critiques sont assez unanimes à ce sujet, même ceux qui n'ont pas aimé le film reconnaissent que Ana de Armas a fait un boulot impressionnant pour essayer de ressembler à Marilyn Monroe, et notamment dans son jeu, elle s'est jouée tout, à la fois la douceur de son personnage, mais aussi le drame, parce qu'il y a beaucoup de scènes très dramatiques dans ce film, et elle joue ça à la perfection avec une aisance assez impressionnante, et clairement c'est sûrement la prestation favorite pour les Oscars, et ça ne m'étonnerait pas du tout qu'elle le remporte. Et honnêtement, ce serait vraiment mérité parce que, waouh, il y a certaines scènes où elle est vraiment impressionnante. Ensuite, pour ce qui est de la musique, là encore, je trouve que c'est du très très bon boulot. Autant des fois, je vous dis que la musique accompagne bien les images, mais elle m'a pas marqué. Là, pour le coup, il y a vraiment certaines musiques qui me sont particulièrement resté en tête. Je pense à un petit air au piano qui revient de temps en temps, qui est très simple, mais qui m'est vraiment resté dans la tête, même encore aujourd'hui, je me rappelle de ce thème, et je trouvais que ça collait parfaitement à l'ambiance du film, et non vraiment, même pour ce qui est de la bande originale, c'est assez sublime, il y a vraiment de magnifiques passages qui jouent avec la musique justement, non vraiment, même la BO est incroyable. Et ensuite, pour ce qui est de la mise en scène, mais que dire si ce n'est que, c'est absolument brillant. On va avoir un nombre d'idées de mise en scène dans ce film qui est assez impressionnant. Il y a quasiment toutes les scènes, on a toujours un petit truc qui fait que la scène est assez originale, il y a plein de plans qui sont magnifiques, d'ailleurs la photographie du film est absolument splendide, il y a plein de transitions qui sont hyper bien travaillées, il y a plein de passages très expérimentaux, clairement, et c'est là-dessus, on en reparlera juste après, mais le film n'est vraiment pas fait pour tout le monde, parce qu'il y a certains passages qui sont vraiment très particuliers, et il faut s'accrocher au délire, mais je trouvais que même si, dans l'ensemble ça m'a pas énormément plu, il se passait quelque chose, quoi, je sentais que c'était pas fait pour rien, en tout cas la plupart des effets. Dans le côté expérimental, on a plein de scènes assez particulières et assez uniques, on va jouer sur de l'avance rapide par exemple, des ralentis, on va montrer
un théâtre avec des images très perturbantes qui sont projetées, c'est un petit peu bizarre. On a aussi des transitions où justement on va voir le personnage de Marilyn Monroe dans un avion, puis elle va se lever et d'un coup elle va se retrouver dans le théâtre. C'était très beau comme plan, c'était vraiment magnifique comme transition. Il y a plein de petites idées comme ça. Il y a aussi des plans sur un bébé, hein, voilà, parce que vous allez voir que dans le film Marilyn Monroe va avoir un enfant, en tout cas elle va être enceinte, et il va y avoir des plans sur le fœtus carrément, et c'est assez particulier quand même. Là pour le coup je suis moins fan de cette idée, mais voilà, le film quand même déborde d'idées. Il y a plein d'idées de plans, de manière de retranscrire visuellement les émotions de Marilyn Monroe, et je trouvais que c'était plutôt plaisant, et même s'il y a 2-3 idées qui m'ont pas totalement convaincu, on peut pas renier le fait que le film est très créatif. Ceci étant dit, je vais en venir à mon principal défaut par rapport à ce film. Alors je vais pas lui reprocher forcément d'être long, parce que le film dure à peu près 2h40 il me semble, et ça va, honnêtement je trouvais que le rythme était plutôt bon, parce qu'il y avait toujours un minimum de choses qui se passaient, mais par contre je trouve que le film, alors c'est volontaire donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de lui reprocher, mais à titre personnel ça me dérange un peu, c'est que le film est très chaotique dans sa narration en fait. On a quand même l'impression que c'est raconté dans l'ordre chronologique, mais la manière dont est monté le film, on sent que ça veut en grande partie représenter la dépression, la folie entre guillemets. Le film va à plusieurs moments jouer avec ça en faisant des petits allers-retours dans le temps, et ça peut perturber certaines personnes. Moi d'ailleurs ça m'a un petit peu perturbé durant certaines scènes, mais il y a aussi le fait que, malgré le fait que la mise en scène est magnifique, hein, je le redis, il y a plein de passages qui sont magnifiques et très expérimentaux, et c'est vraiment très très cool, il y a tout de même certains passages où je me demande si c'était vraiment nécessaire de rajouter cet effet là. Par exemple, le film va souvent alterner entre divers formats, on va avoir souvent un format carré, un format cinémascope classique, un format plein écran, parfois noir et blanc, parfois couleur. Le film alterne souvent, alors d'un côté ça rend du coup le film très appréciable pour la diversité des plans qu'on va avoir dans le film, parce qu'on va vraiment avoir de tout, mais le problème c'est que je trouve que ça fait un peu trop fouillis, et que la plupart du temps le scénario, en tout cas la symbolique, n'explique pas forcément le fait qu'on passe au noir et blanc ou à la couleur dans un autre format. En tout cas c'est l'impression que j'ai eu bien sûr, parce qu'il est fort possible que vous, en voyant le film, vous considériez que non c'est très logique, que dans cette scène il se passe ça, et encore une fois, j'ai un peu du mal à reprocher ça, étant donné que ça colle avec le fait que le film cherche à raconter la vie chaotique de Marilyn Monroe, et à quel point c'était horrible pour elle de vivre tout ce qu'elle a vécu dans sa vie. Donc d'un autre côté, c'est plutôt cohérent avec ce que le film raconte, mais je sais pas, je trouve que dans le plaisir qu'on prend devant le film, du coup le plaisir est amoindri. Donc je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un défaut ou pas. Et pour ce qui est du scénario, malgré le fait qu'il est un petit peu confus par moments, il est vraiment très intéressant, et bien sûr que du coup c'est romancé, hein, il faut le repréciser, c'est pas vraiment un biopic sur la vie de Marilyn Monroe, mais ça reprend beaucoup de choses très connues de sa vie, mais c'est romancé dans l'ensemble, et c'est très intéressant je trouve comme film. Alors je trouve que la première heure est pas forcément la plus intéressante en dehors du prologue avec la mère de Marilyn Monroe. Voilà, je trouve que l'histoire où ils sont, il y a un trouble il me semble, et c'est pas l'histoire qui m'a le plus intéressé. Par contre dès le moment où il y a Adrien Brody qui apparaît, je crois que c'est à la première heure du film ou à la moitié, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant. À titre personnel, j'étais vraiment à fond dedans à ce moment-là. Et bien sûr dans ce film, Marilyn Monroe va vivre beaucoup de drames, et ça sera parfaitement retranscrit à l'écran, puisqu'on a plein de passages qui sont assez difficiles, voire même insoutenables pour certaines. Je pense à une scène avec, alors je peux pas trop en dire parce que sinon ce sera un petit spoil, mais qui se passe dans un lit avec une personne assez haute dans la hiérarchie des États-Unis, voilà, pour pas en dire trop. Et j'ai vu certaines personnes, certains critiques dire que on pouvait presque comparer ça à un film d'horreur, et je suis plutôt d'accord, honnêtement, il y a pas mal de passages, notamment par le côté expérimental dont je vous ai parlé juste avant, qui font que certaines scènes basculent presque dans l'horreur et dans quelque chose d'assez malsain, et ça rend plutôt bien parce que vraiment on se sent à la place de Marilyn Monroe en fait, et c'est ça que le film réussit parfaitement, c'est qu'on a vraiment l'impression de suivre Marilyn Monroe dans sa dépression, dans les galères qu'elle a eues dans sa vie. Là-dessus par contre le film est pas du tout optimiste, hein, c'est vraiment un film très pessimiste sur sa vie et sur tout ce qu'elle a vécu en icône hollywoodienne, le fait qu'elle ait été écrasée par une société d'hommes, et que sa naïveté a été utilisée à de mauvais escients. Vraiment c'est un film qui est très sombre, mais qui d'un autre côté te marque grâce à sa mise en scène, grâce à son interprétation, grâce à son ambiance. Et donc c'est pour ça que, pour conclure, je souhaiterais vous dire que même si je ne suis
pas totalement rentré dans ce film. Je dois vous l'avouer que c'est pas un coup de cœur de mon côté. C'est tout de même un film qui m'a marqué, où je me dis dans quelques mois je vais sans aucun doute m'en souvenir, et clairement je n'aurais sûrement pas ressenti ça si j'avais vu le film sur mon ordinateur, parce que vous le savez c'est une exclue Netflix, et moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma à Deauville, et je pense que ça aurait été plus difficile pour moi de le voir sur un ordi, et que j'aurais sûrement coupé au bout d'un moment, parce que j'aurais trouvé ça trop long, donc c'est ça l'avantage de le voir en salle, c'est que je suis allé jusqu'au bout de l'expérience, quitte à pas totalement aimé, mais au moins, j'ai vraiment vu le film et il m'a quand même laissé quelque chose et ça j'en suis vraiment content. Donc Blonde, c'est un excellent drame sur la vie de Marilyn Monroe, un drame très difficile, parfaitement mis en scène, hyper bien interprété par Ana de Armas qui est absolument sublime dans ce film, une ambiance vraiment pesante et qui marche super bien, un rythme plutôt bon malgré le fait que le film dure 2h40, il est un petit peu ennuyant par moment, mais franchement dans l'ensemble ça va. C'est plutôt cool. Et donc, malgré le fait que je ne suis pas totalement fan de ce film, je ne peux tout de même que vous recommander de le découvrir. Ça reste un film assez unique en son genre, assez hypnotisant, et je pense que ça vaut le coup d'œil. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.